pendant 2022. Si on regarde en 2022, combien sont morts, mes bien-aimés? En 2022, combien sont dans des hôpitaux? Mais regarde l'amour de Jésus, la bonté de Jésus, la miséricorde de Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans ce ministère. On acclame Jésus si on acclamait un homme de ces mondes. Là, peut-être que vous avez acclamé parce qu'on a chanté, on a adoré Jésus. Je veux qu'on acclame Jésus. Libanga moko awe kubete na Yesu maboko. Hallelujah. Libanga moko. Je veux qu'une personne salue 15 personnes. Une personne salue 15 personnes dans la salle. Alléluia. 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 Vous êtes salués. Yes. Nous allons continuer dans cette Alléluia. Alléluia. Saluez. Attends, finalement, on va dire que c'est encore dit.
Je me tiens comme ton serviteur que tu m'as appelé dans ce pays ici en Europe. Je viens confier mes enfants entre tes mains. 2023, Jésus-Christ. Et cette année 2023, et qu'on est rentré avec des difficultés, malgré nos difficultés, tu as pu nous garder. Je viens confier cette année 2023 entre tes mains et que tu commences avec nous comme Alpha et dans nos vies comme Emmanuel et à notre frère comme Omega. Jésus. Bénis tous mes enfants qui sont dans l'alliance. 2023 au Jésus. Et que cette année 2023, et que tu ouvres les paradis, et que tu bénisses là où tout était lié,
Et tu descends ton nom bénite. Et que cette année soit l'année de la bénédiction. Et qu'on ne soit pas en train de tâtonner et faire comprendre les autres. C'est toi l'eau de la vie. Remplis mes enfants de ton nom et de ton esprit. Bénis le corps ainsi que l'esprit. Bénis le travail de leurs mains. Et ils soient la tête et non la queue. Éloigne les maladies ainsi que les difficultés. Donne les saluts ainsi que la bénédiction. Au lieu de la maladie et sur le corps, je ramène la bénédiction de la vie de chacun. Maintenant tout au long de cette année 2023. Et que c'est les séries qui se mettent en fréquence. Les célibataires qui se marient. Que les chômeurs qui travaillent. Ceux qui sont encore appelés, qui sont régularisés. Bénis ton assemblée. Et éducatifs sont tes partenaires. Et qui sont rassemblés dans toute richesse. Et les entreprises s'ouvrent. Et toi, bénis ton travail. La bonne montée en est un jour comme c'était le cas d'Abraham. Bénis ton au nom de Jésus. Amen. Les ennemis qui vont t'éloigner de cette bénédiction. Ou le fait de douter. Mais il suffit d'y mettre la foi. Parce que un monde est créé par la foi. C'est qui j'ai prononcé tout au long de cette année 2023. Tu vas témoigner ici. Et qui bénit ceux qui sont éloignés de nous et qui sont absents à ces moments. Et ceux qui sont en retard. Maintenant, tout ce qui se passe ici, ça recommande à ceux que tu aies la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréé. C'est lui cette parole. Ta gloire, ta richesse habite à la parole. Aie confiance à cette parole prononcée. Amen. Et tu verras la main de Dieu. Deuxièmement, cherche à témoigner Dieu par rapport à tous ces bienfaits de 2022. Ceux qui vont cacher cette réalité. En 2023, il ne va rien faire du tout. Il faut donner la honte au diable et d'élever Jésus et d'élever le nom de Jésus. Et de commencer avec lui comme d'Alpha, en plein chemin comme Emmanuel, et à la fin comme Omega. Et que toute personne puisse élever, témoigner Jésus dans l'amour qu'il a démontré dans ta vie. L'amour qu'il a démontré dans ta vie, cherche à le témoigner aussi, les glorifier dans l'adoration, dans des témoignages, en chantant pour lui et dansant pour lui, et tout en étant dans la joie. Amen. 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 C'est ça les secrets. Il dit dans Philippiens 4:4. Et les Bibles là. Vous toujours dans le Seigneur. Voilà. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Maman. Bosepelaka ntango nyonso kati na nkolo nazali koloba lisusu ete bosepelaka. Cette année, pour que l'Éternel puisse être agréable devant l'Éternel, on doit se réjouir de la parole de Dieu. Et que nous tous on puisse se réjouir des serviteurs de Dieu. C'est là que tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Qui est ce Dieu? Revenons un peu. Il y a les 3 versets que je vais te donner. La Bible nous dit dans le livre pour réussir.
bénédiction vient. La bénédiction vient de Dieu. Cela est tenu par la personne à qui il a fait appel. Voici les secrets de la bénédiction. Afin qu'on puisse avoir une nouvelle marche. Amen. Écris ces versets. Hébreu 13, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Le plus grand secret, aimer ton conducteur et puis l'imiter en plus. Amen. Amen. Quand je me prononce en disant que cette bénédiction puisse atteindre toi ainsi que ta famille, ça recommande à ce que tu aies de l'amour à cette personne. L'ange de Dieu, l'ange de l'église. botosa bango bakokambaka bino tokomi sokisa liboso na bango nzambi bazali kokengela milimo na bino lokola bato baoyo bakozongisa monoko na ntina na makambo na bango tika ete basala mosala Hébreu 13, 7. bokanisa baoyo bakokambaka bino baoyo basololi liloba na nzambe epai na bino bobanza mpo na suka na bizaleli na bango mpe boyekola kondima na bango. Imitez la foi de l'apôtre Yogo. C'est quoi la force de l'apôtre Yogo? Pour être béni, la clé, car tu prétends dire Dieu de l'alliance, mais qui était parti faire l'alliance pour rencontrer ces dieux? Et vous êtes toujours couvert par ces dieux-là. Pour que tu sois béni, tu dois l'aimer, ainsi que sa femme, ainsi que ses enfants. C'est là que les gens ont connu la mort, sont détruits. Je te donne cette année 2023 afin que tu sois béni. La première des choses qui cause la mort auprès de cet homme que Dieu a établi devant toi, ce sont des murmures. Quand tu murmures auprès de l'homme de Dieu, si tu as quelque chose qui ne te convient pas vis-à-vis de lui, va le voir pour lui en parler. Au lieu de vous mettre à 2 ou 3 afin de murmurer et calomnier. Là, tu as mal entamé ton année et tu connaîtras la mort. Voici, on est déjà en 2023. On est en train de donner des clés ainsi que des secrets. Personne ne voit Dieu entre nous ici. Le deuxième verset. Toujours hébreu. Hébreu 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Avant d'arriver à l'obéissance aux conducteurs. 16. Hébreu 13, verset 16 à 17, j'ai dit au nom de Jésus. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Mais pour avoir la bénédiction, tu as bien entendu ici, on a parlé de la libéralité. Sans la libéralité, sans avoir la libéralité, tu connaîtras la sécheresse. Hébreu 13, 16 totali na kombo na Yesu. Amen. Bobozana te kosala moboto mpe kokabela bamosusu biloko po ete nzambe akosepela mbeka na motindo yango. Et avoir la libéralité entre vous déjà. Prends cet homme.
Prends ces 10 euros. Prends ces 5 euros, bien-aimé. C'est ça la source de ta bénédiction. C'est ça les grands secrets. Il descend maintenant dans Hébreux 13, verset 17. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Obéissez. Toute l'année, vous pouvez avoir de la prédication. La prédication concernant ta bénédiction, on l'a pas pris. On a prié longtemps et on n'est jamais béni. Il a prié Dieu en notre faveur, mais on ne voit rien du tout. Ça dépend du tout. Et tu es en train d'obéir à celui que Dieu a établi devant toi. Et tu es en train de l'écouter aussi. Toi, tu n'auras que de l'amour envers moi. Mais ma femme, tu ne l'aimes pas. Moi, il n'y a que papa. On est en mission, en vision, nous deux. Amen. Amen. Votre maman. Je dois laisser un signe auprès de cette maman. C'est sans pour autant qu'on te demande, cela vient de ton propre cœur. Aujourd'hui, je viens rendre ta papa et maman à la maison. Comment vous allez? Venir me voir, ce n'est pas forcément ça. Même si tu n'as rien, c'est le fait de te déplacer. Pour nous, c'est une grande joie. Parce que je sais que rien que pour cela, nous aussi, on est bénis. Même un verre d'eau qu'on va donner, c'est une bénédiction. Toi, tu vas boire, par contre, nous, on va rester avec la bénédiction. L'amour pour venir visiter tes parents. L'amour pour visiter la maison de ton semblable. Ici, même si on chantait, dansait, toutes ces choses, il suffit que ça ne soit pas en toi. Mais en épreuve, c'est Dieu par rapport à toutes ces choses qu'il vient de te dire. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Il parle maintenant de l'obéissance. Ne reste pas en compagnie de ceux qui calomnient l'homme de Dieu. Ne te laisse pas influencer par les gens qui calomnient les serviteurs de Dieu. C'est ça qui a fait qu'Israël a connu la mort pour ne pas hériter Canaan. Ce sont leurs enfants qui avaient hérité. Il n'y avait que deux qui avaient hérité Canaan. Ceux qui ont quitté l'Égypte afin d'hériter cette vie. Il n'y avait que Josué et Caleb. Qu'est-ce qui a causé leur mort dans le désert? Il n'y avait qu'un péché, les murmures contre Moïse ainsi qu'Aaron et Dieu. Ce n'était pas Aaron et Moïse qui étaient visés, c'était les murmures contre ces dieux qui les avaient envoyés. Obéissez à vos conducteurs. Quand ils gardent en toi des murmures, je ne demande rien, ce n'est qu'un conseil que je suis en train de donner. Là-bas, on parle de la libéralité entre tous. Voici là où ils avaient connu la mort. Nombre 14, verset 2. Nombre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Tous l'assemblée vers au lieu de les aimer, comme c'est écrit dans Hébreux, et ils ont commencé à tenir compte de leurs erreurs, parce que c'est des humains semblables à toi et à moi. Ils ont commencé à tenir compte des erreurs d'Aaron ainsi que Moïse qui bégayait, et ils n'ont pas hérité Canaan. Moi, je suis papa, ça tu peux te réprimander. Même si c'est réprimander, ce n'est pas une raison pour t'éloigner de l'église. C'est juste pour te ramener sur le bon chemin. Mais la condition que tu ne puisses pas murmurer. Parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te réprimande. Fais attention avec ton argent par lequel tu vas travailler les matins. Libéralité. Ça, ça vaut la libéralité. Il suffit de ne pas mettre en pratique toutes ces choses.
Et ça va te causer la mort, c'est ton propre argent. Et toi, toute ta vie, vous allez mourir. Anania et Saphira, ils n'avaient pas volé l'argent. Et c'est leur argent qu'ils avaient vendu leur bien. La manière qu'ils s'étaient convenus pour donner à Dieu, ils ont ramené les mensonges. Ils sont venus auprès du représentant de Pierre, ils ont cherché à les mentir. Est-ce tout l'argent que vous avez vendu, c'était leur propre argent? Pourquoi ils devaient le contrôler? Pourquoi les diables t'ont vaincu afin que tu puisses mentir à Dieu? Directement, ils sont morts sur place. Si tu veux être béni et élevé, entre chemin, mais faites attention comment gérer cette situation. Donnez à Dieu, achetez quelque chose à Dieu, des micros. C'est là qu'il va te défendre dans toutes tes difficultés. C'est là qu'on va dire à Dieu, souviens-toi de maman Nadine qui avait acheté ses baffes ou ses micros. Dieu va se référer directement dans son écriture. Dieu n'est pas injuste d'oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Il va offrir les livres des souvenirs de la bénédiction. Psaume 94, 91, verset 14. Dans Hébreux 6, 10. Il a ouvert ta bénédiction. La porte de la pauvreté va te ramener la colère et les murmures. Mais quand tu sers Dieu, il faut que tu aies de l'argent aussi. Et ton argent, tu dois savoir comment servir Dieu avec ton argent. Ce n'est pas juste pour ta maison. Cherche à partager aussi, afin que tu récoltes après. Les pasteurs sont des voleurs. Vous voyez maintenant quel est le départ que vous avez pris là? Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Quand vous donnez vos dîmes ainsi que vos offrandes, ce n'est pas destiné à Yogo. Là, je suis en train de démontrer pour ta bénédiction. La marche a tenu pendant l'année 2023. Et si tu n'es pas béni, viens me dire, papa, tu nous as menti. Ça, c'est les secrets. Il n'est pas injuste pour lui l'amour. Pointe nzambe azali boyengebele te ete abosana mosala na bino mpe bolingo bosili bino kotalisa na kombo na ye awa esaleli bino babulami mpe bozali naino kosalela bango. Vers les félins, ces serviteurs, comme ce sont des pauvres qui ne travaillent pas. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à temps plein. Ils peuvent faire sortir les pasteurs, d'autres qui vont travailler. C'est moi qui suis appelé à temps plein, moi la vôtre. Mais toute personne peut travailler. Ce sont ces saints qui sont ses serviteurs. Ces saints, c'est toi et lui. Et de lui venir en aide. La force de Dieu, c'est à l'image des fourmis, comment ils bâtissent leur maison. En petites gouttes, ils sont en train de construire. Ne tiens pas compte de la somme que tu vas donner. Mais tiens compte de la grandeur de la parole de Dieu. C'est ça, avant de pouvoir rentrer dans les témoignages, louanges, et les matins, on va partir. Les secrets, ce qui fait que moi et ma femme sommes bénis. Or, l'église n'est pas comme ma maison, mon vêtement, et que des rares fois, comme on fait chaque fin de l'année. L'église ne nourrit l'homme qu'à la fin de l'année.
Oh, votre bénédiction est dans ma bouche. Comme vous êtes si nombreux comme ça, ma maison peut manquer même du jus. Ici, parce que moi je suis plus en train de boire du thé. Moi je suis plus sur le thé. Les paquets de sucre, ça peut coûter dans le combien? Les thés, moi j'aime pas vraiment trop manger. Ça peut te coûter combien pour dire que non, je vais rendre vite à papa, je vais ramener du sucre. Le peu que tu vas lui donner, me donner, combien recevras-tu après? Les enfants, c'est lui qui me nourrit, l'enfant de l'autre, Philippe Toto. Moi et maman. Il n'est pas injuste de oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. On n'a pas d'instrument, nous voici qu'on rentre là. On peut faire un exemple de fourmis, 2 euros, 3 euros, en fait acheter un micro. 2 euros, 3 euros, on achète les baffes. C'est lui qui aura plus de possibilités peut t'acheter. C'est par là que Dieu va se souvenir de toi ainsi que tes enfants. Dieu, souviens-toi des déserts. Il t'a acheté ses pépites. Directement, le verset de 191 va venir. Comme il n'est pas injuste. Qu'est-ce qui va arriver dans ce verset? C'est à moi de parler pour dire, souviens-toi de lui, tu veux lui causer la mort. Il t'a acheté les pipites, mais il n'a pas pu faire autre chose que d'acheter ses pipites dans le peu qu'il avait eu. Comme il m'écoute, il va m'écouter promptement. Au lieu qu'il te restitue l'argent, parce que tu lui as donné, il va accomplir en toi quelque chose qui était difficile dans ta vie à obtenir. C'est comme ça que Dieu vit avec nous. C'était prévu la mort, au lieu qu'il te donne l'argent, il te ramène dans la vie, il te fait vivre encore. Ne nous laissons pas de faire du bien. La clé de la bénédiction de l'homme habite dans ces versets. C'est ça, dans ça qui est basé l'amour. On va aller une petite démarche dans Galates 6, le verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne lâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère en la foi. C'est pas obligatoirement que les pasteurs. Il y a des gens à l'église qui n'ont pas du travail. Maman Marceline. Qui va lui rendre, pas le téléphone, mais qui va lui rendre visite? Ici, on vient rendre visite à maman Marceline. La famille qui se sent pas bien. Mais c'est ça, voilà, ok, maman. tolemaka mpona kosala malamu te nzambe na ntango oyo ekoki on l'appelle les bons dieux, ceux qui cherchent des enfants dignes. Quand tu fais les biens jour après jour, c'est là que tu marches avec Jésus. Même un verre d'eau. C'est pour cela, cherche à ce que les gens viennent te rendre visite. Mais si tu as la possibilité, fais avec tout le monde. Mais encore plus, en frère dans la foi.
verras toi et moi en train de venir en aide aux païens, mais ton bien-aimé est en train de souffrir. Ça se même qu'il te manque de lui. Combien de chaussures, de vestes, de chemises as-tu? Combien de baskets? Dans ta garde-robe, tu les gardes. Les anciennes robes que tu portes pas, mais tu cherches encore de nouveaux modèles. Et tu prétends dire que tu aimes Jésus. Il a donné sa vie rien que pour toi et moi. Soko tozwi nzela tosalela bato nyonso malamu mpe na koleka epai na bango bazali badimi. Voilà. Je viens maintenant clôturer quand on dit faire le bien. 3, verset 16 à 18. 1 Jean 3, 16 à 18, il est au nom de Jésus. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Même un frère ou un papa ou une maman à l'église, tu donnes ta vie juste pour lui venir en aide. Dieu ne va pas t'abandonner. Ceux qui avaient posé la mort d'Israël dans la chair, c'était les murmures sur Moïse et Aaron. Ainsi que sa femme Séphora, ils étaient terminés. Oh, végétarien. Continue. Amen. Amen. Nous avons connu les choses que vous prêchez. Pourquoi ne mettez-vous pas en pratique toutes ces choses? Tu vas bien prêcher certes. Mais êtes-vous en train de mettre ces choses en pratique? Parmi les gens ainsi que dans vos maisons. Et on va ramener ce même système en 2022 ou 2023. Maman, système moana. On se retrouve rien qu'à l'église. Kita, tosili koyeba bolingo na mpo oyo ete ye wana tobaki bongo na ye mpo na biso ekoki mpe na biso ete tosopa bongo na biso mpo na bandeko. Bolingo ya eglise oyo esika ezala kaka Eliezer na Benjamin wana bango bakangama. Les deux ils font leurs choses en secret. Ça, c'est de la sorcellerie. Comme font les Balouba. Les Bakongo. Il n'est pas encore chrétien. Faire les choses en douce. Mais pas ici. Cette fois-ci, je vais à tout afficher. J'aimerais bien ramener cet amour de l'église primitive. Et je vais être sévère là-dessus. Oni ndeko na ye na kozanga mpe akangeli ye motema na ye bolingo na nzambe umeli kati na ye boni bana. Si vous avez la beauté, faites du bien à tout, puis avec vos frères dans la foi. Combien d'Égypte de Rome, combien de vêtements as-tu chez toi à la maison?
Mieux vaut donner à quelqu'un de ta famille, c'est notre frère. C'est des Joseph de la famille, il nous vient en aide. Tu veux être glorifié dans la famille comme un chef. Mais tu es bien aimé dans la foi. Toi, tu veux te vêtir, venir amener l'orgueil. Tu verras comment je vais me vêtir devant vous. Ici, tu vas faire cette concurrence avec qui? Ils avaient une même pensée, un seul cœur. Si quelqu'un avait un bien, il ne tenait pas compte, cela lui appartenait à lui seul, mais cela appartenait à tout le monde. Vous ne voyez pas comment ma voiture, comment j'ai fait, va accompagner telle personne. Ceux qui ne font pas des pasteurs ici en Europe, sa voiture va accompagner, j'achète mon essence, va accompagner telle personne. Pourquoi n'apprenez-vous pas ma façon? Dit-on imiter leur foi. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Bana, bolingana na bolingo na maloba te, soko na monoko te, kasi bolingo na misala pe na solo. L'amour des chrétiens, c'est des lèvres chacun. Ouais. Ici, c'est l'église est devenue un lieu de retrouvailles, comme un lieu de retrouvailles. Après l'église, chacun dans son coin. Toi et moi venons ici au retrouvailles. Qu'est-ce qui prouve que nous servons Dieu? Et rien que ces retrouvailles chantant, donnant les enfants lire la Bible, est-ce que ça vraiment servir Dieu? Ce sont ces disciples-là que Jésus demande. Ce sont ceux-là les adorateurs qui demandent. Les calomnies, l'église est remplie de calomnies. Les systèmes du monde est venu dans l'église. Si j'entends parler de toi dans ce sens-là, je vais te livrer au diable. Je vais te mettre dehors, maman. À partir d'aujourd'hui, va dans une autre église. Pas une église qui chasse aussi. Les systèmes dont nous venons, chacun ronge son semblable. Si on les détecte bien avant, Myriam, tu auras ta lettre et va dehors de l'église. Là où il y a les retrouvailles, on est censé avoir de l'amour. Ce n'est pas un amour. Là où les gens seront remplis de bonté et de miséricorde. Ou là où tout un chacun doit être désintéressé. Ce n'est pas pour chercher nos intérêts personnels. Dans ta prière, il y a que l'intérêt de tes enfants, de tes enfants. Tu cherches que ton intérêt personnel est non c'est des autres. Mais Jésus, il cherche ton intérêt. Toi aussi, tu fais la même chose aussi pour les autres. Il y a des veuves et des orphelins. Quand tu parles, disons des allocations qui perçoivent. Nous, on va s'incliner dans la logique du monde où on va s'accommoder à la parole de Dieu. Est-ce que nous, on va s'incliner comme la manière du monde? 2023, certes, il y aura beaucoup de choses. Petits enfants, n'aimez pas en parole. N'ayons pas l'amour des paroles. Ayons l'amour accompagné des œuvres. C'est dans ça que Jésus va nous récompenser. Et qu'il reste dans sa souffrance. Et que ses œuvres les suivront. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai été nu, tu m'as revêtu. Étranger, tu m'as fait boire. Tu m'as accueilli chez toi. Tu m'as préparé de quoi manger et j'ai bu de l'eau. C'est ça les disciples de Jésus. Après leur avoir prêché la parole, il leur a donné du pain ainsi que du poisson.
L'évangile d'aujourd'hui, ce ne sont pas forcément de lèvres. Il y a des choses qui se trouvent. Il y a des miracles qui accompagnent l'évangile. Et la bonté, la libéralité. Le partage du peuple. Tu la prêches dans la chair pour l'esprit. Et maintenant pour la chair. Depuis qu'ils étaient sortis ce matin, même pas du jus, même du coca. Mieux vaut être peu nombreux, être avec Jésus, que de remplir la salle. Voyant que dans la salle, il y a beaucoup de gens, mais Jésus n'y est pas avec vous. La finalité de tous ceux qui commettent de telles choses. Verset 90, verset 10 et 90, verset 5. Je dis au nom de Jésus, tu ne craindras ni la terreur, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. N'aimez pas des quand tu mets en pratique ce qui te dit, ce verset-ci viendra maintenant sur toi. Souviens-toi de ces bonnes œuvres vis-à-vis de toi. Okobanga biloko na somo na butu te, to mbanzi oyo ekopumbwa na moi te, to maladi mabe te oyo ekotambolaka na molili, to kobeta te oyo ekobomaka na ntango na moi makasi. Parce que tes bienfaits seront tes boucliers. À cause du pain que tu avais donné, la chaussure que tu as donnée à quelqu'un, le rêve que la chaussure que tu as donnée, cela va être ton bouclier lorsqu'ils viendront te chercher. Et ces biens vont te couvrir. Ils lancent des flèches, ils vont trouver des boucliers. C'est ça ton bouclier. Jésus, les hommes. Rien que les biens que tu as distribués aux autres, ça va remplir tellement ton corps de couvrir. Toute flèche de la nuit, ça va avoir comme barrière tes bienfaits. Petit enfant, n'aimons pas des lèvres. Tout cela, ça serait conduit dans Hébreux 16, 13, 16 à 17. Toutes ces démarches que j'ai pu faire. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est ça. Seigneur, souviens-toi que j'avais acheté des micros. J'avais financé les déplacements de ton serviteur en fait d'aller annoncer la bonne nouvelle. Quand tu donnes et tu oublies, cela est parti quelque part agir aussi. Mais toi, tu as déjà oublié. Cela est conservé en train de pouvoir travailler en ta faveur vis-à-vis des démons. Et les enfants de Dieu prient, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Mais comment les païens sont prospères? Si tu obéis à ma voix et à mes commandements, je bénirai ton entrée et ta sortie. Je bénirai ton père et ton nom, tes enfants et ta maison, ainsi que ton travail. Les voici maintenant. On est venu à la veillée. Réveillons. Avant d'entrer même à dimanche, retenez bien ce que je viens de te dire. Même si je vais prêcher autre chose après, retiens ce que je viens de te donner. C'est ça qui va t'enrichir. Dieu va te donner, va te récompenser même dans des choses que tu ignorais. Sans pour autant y penser, il a déjà agi en ta faveur. Moi qui vis, qui n'ai pas eu de poumons et que des forêts sont foutues, avec une grande blessure, les gens meurent avec le sel de Minurie. Moi, on m'a enlevé 4 côtes. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans maintenant que cette blessure, et ça ne se décompose pas. Et il n'y a pas de pluie dessus.
Et il n'y a pas une odeur. Il y a un déret qui est resté juste stable sans bouger. Il s'arrête juste un peu. Il voulait me faire la dialyse. J'ai dit non, pas question. Les dialyses, c'est une porte, c'est toi qui te prépares en douce afin de te ramener à la mort. Ils vont aller avec toi doucement jusqu'à ce que tu vas connaître la mort. Rien que des bonnes œuvres. On l'appelle les bons dieux. Psaume 91, 11, 14. Nzambi akolakisa banze na ye na tina na yo ete babatela yo na nzela na yo nyonso bakotombola yo na maboko na bango ete otuta litambe na yo na libanga te okotambola likolo na kosi mpe na etupa okonyata mpe kosi mpe nyoka. Les sorts qui jettent sur les riz, toi cela ne te concerne pas. Les maladies, les sorts qu'on lance aux gens. Et ils ont eu à lancer un sort à Yaya. Sa peau, ça s'est déformé. J'ai prié Dieu, Dieu l'a fait et cela a fait le retour. Il s'est retourné au pays de l'expéditeur. Il dit, partout foulera la plante et puis il te donne en possession. C'est toi qui es si gourmand et tu veux tout avoir. Et tu veux être dépossessif et rien que pour recevoir la gloire. Pendant que tu reçois, partage ton et ils avaient partagé le pain pour que tu ne connaisses pas la faim et que tu ne connaisses pas la dizaine non plus. Tu es tellement gourmand, tu veux tout prendre pour toi seul. C'est ça l'image des Congolais ici en Europe. Tu es jaloux parce qu'il a eu une maison, ton cœur est d'amertume. Mais par contre, tu pries Jésus. Change ta mentalité, la façon de faire les choses. Et il change ta conscience. Parce que toutes ces choses font partie que des conseils. Toi qui parles, quand tu te pointes du doigt, il y a trois doigts qui reviennent vers nous. La première des choses, toi qui es enfant de Dieu, c'est l'humilité. Sois humble, simple. Fais comme si les autres sont au-dessus de toi. Si on ne te dit pas que voici la porte qui est là, tu ne pourras pas les reconnaître. Chacun et tout le monde, quel que soit l'âge, vous ne pouvez pas apprendre. C'est pour cela lorsqu'on venait arrêter Jésus, il ne les reconnaissait pas. Il demandait qui est Jésus. Il disait je suis là, il ne croyait pas. Il était pareil que ses disciples. On ne sait pas si c'était lui le responsable. C'est en disant que Judas l'a fait, que c'est lui que je vais bénir de lui, c'est lui là Jésus. Parce qu'il ne savait pas comment les retrouver. Quelqu'un de doux et de humble, tu ne vas pas les reconnaître. Es-tu en train d'imiter Jésus? Ce n'est pas le fait de chasser, crier, ce n'est pas ça. Les œuvres plutôt. Quelles sont les œuvres qui sont bien? Prier et les œuvres, c'est des choses différentes. Quelles sont les œuvres que tu as accomplies? Parce que tes œuvres te suivront les jours de la fin. Ce sont les œuvres que tu as fait sur la terre, c'est ça qui vont te suivre, c'est ça. Des bonnes œuvres qui te montrent parce que les jours de ta mort, cela te suivront. Vouloir ou pas, tu mourras demain. Et tu es en train de préparer ton lendemain quand tu vas mourir. Qu'est-ce qui va te suivre demain après ta mort?
nakobikisa ye po ete ye azali kolinga ngai nakotombola ye likolo po ete ayebi kombo na ngai. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, ainsi que de tout ton cœur, ainsi que de toute ta pensée, corps, âme, esprit, et d'aimer les maîtres de toute l'heure. C'est dire que c'est cette parole que je suis en train de dire. Mais prends juste les paroles que j'ai prononcées, mettez cela en pratique. C'est ça qu'on dit aimer Dieu. Et c'est suivant, c'est ça qui agira dans ta vie. Obéissez à vos conducteurs. Vous dormez, moi ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de poumon. J'ai la blessure. Je vais prier de 7h à 8h. Et cela, c'est tous les jours. Et cela est devenu une vie. Tu te verras en train de dormir, on va te dire réveille-toi parce qu'il est temps. Priez pour tes enfants, ton peuple. Il y a des choses qui n'arrivent pas à ta tête parce qu'il y a quelqu'un qui se sacrifie. Quand tu touches ton argent, tu te dis c'est pas mon problème, que vais-je lui donner? Vois-tu pas que cela est devenu un péché et que c'est de la méchanceté? Il y a quelqu'un qui prie pour toi. En secret, toi tu l'ignores. Toi tu crois que c'est ta prière. Il y a quelqu'un qui a fait l'alliance avec Dieu et qui ne dort pas. Là, toi tu ronfles chez toi. Le pain étant que tu pas Dieu, je laisse ma maison. Tu te presses parce que demain tu vas aller travailler. Mais il y a quelqu'un qui s'est privé de son sommeil rien que pour toi. Viens en aide à maman Moseka, quand tu délivres sa famille. Regarde les démons qui suivent les corps de ses fous afin de pouvoir troubler sa tête. Devenir vraiment Moseka. Il y a quelqu'un qui est là intercédant pour toi, toujours après jour. Juste pour toi. Et toi tu vis. Et la même personne qui commence à le calmer. Veux-tu être béni aussi? Tu commences à l'insulter. Cette maman a donné sa vie. Les amis, les vendredis, les week-ends, ils dorment avec leur femme au lit. Moi, je dors tout seul. Elle reste ici. Venez en aide à ton peuple à table. Jusqu'à 2 jours. Et revient près de moi les dimanches. Après les cultes, on rentre tous à la maison. Ça s'est bien passé la prière, oui, ça s'est bien déroulé. Elle ici, Seigneur, moi là-bas, Seigneur. Moi de l'autre côté, je fais pareil. Le lit est resté vide. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Le paradis, c'est pas donné. Cela demande des sacrifices dans ta vie. Je les délivrerai puisqu'il m'aime à travers les choses. Je les délivrerai parce qu'il connaît mon nom. Quand tu dis je donnerai à Dieu en fait d'acheter une chaise afin de faire finir ce travail, ça demande 700 €. Qui peut donner 700 afin qu'il soit équilibré. Comme il y a personne, on va aller maintenant au système de fourmis. 50 à chacun. Il n'y a personne. 20. On va rassembler et avancer les travaux. Les anges vont compter toute personne qui a eu à contribuer. Les 20, je vais moi acheter mon Burger King. Mes enfants, je telle chose. Mais la nuit qui vient, Jésus. Toi qui connais la mort, tu t'es fait lier toi-même. Et ta bouche t'a lié aussi.
et tu t'es envoûté toi-même. Tu as causé ta propre mort. Ce n'est pas question de la famille ou du pasteur. Les sorciers arrivent à avoir la même mise sur toi à cause de tes propres paroles. Toi qui n'es pas malade, tu t'es dit, ma maladie là, je suis fatigué de ça. Où est-ce que je n'ai pas prié avec cette maladie? Toi qui n'es pas né avec la maladie, toi qui te dis toujours avec ma maladie. Le démon dira, merci, c'est moi qui te ramène la folie. Il viendra s'imposer. Maintenant, pour qu'il parte, ça demande à ce qu'il ça va te quitter, tu vas te dire que toi, cette maladie, je ne veux plus de toi, sors de moi. Et ces jours-là, il partirait de toi. Parce que toi qui l'avais rendu dans tes paroles, et tes paroles aussi doivent le mettre dehors. Voyez-vous pourquoi plusieurs sont liés? Et plusieurs ont maudit leurs enfants, rien que par leurs paroles. Plusieurs femmes ont maudit leurs maris, et vice versa. Plusieurs pasteurs ont maudit leurs enfants. Jésus afin d'être jugé. Des gens qui t'ont maudit. Tu vois, je n'ai pas Dieu. Moi et lui. Et quand le problème va lui arriver, malheur va lui arriver, la Bible dit bien, ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi. Proverbe 15, Proverbe 24, verset 17 et 16. Proverbe 24, verset 17, j'ai dit au nom de Jésus, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, et que cela ne lui déplaise. Et que Dieu te voie en train de te réjouir du malheur de ton ennemi. Et vous dire, et que le malheur lui a atteint, et toi tu te réjouis de cela. Tu dis, moi j'ai dit, Dieu, il a touché l'intouchable. Dieu t'attend. Vois-tu pas que tes paroles ont causé la mort de plusieurs? Et en 2023 change la façon de marcher. Je parle avec vous comme un père parle à ses enfants. Les erreurs qu'on avait commises à l'année 2022. Si tu as un problème avec moi, viens me voir. Approche-moi. Voici telle chose quand tu m'as parlé, cela me faisait mal. Si je me sens vraiment fautif, je vais m'incliner pour demander pardon. Je ne suis pas ton chef. Je suis ton serviteur. C'est toi mon chef, je suis ton serviteur. C'est toi qui ramènes ton offrande de ta dîme. C'est toi le patron, je ne peux pas me moquer de toi. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus maintenant des chefs. Et les fidèles sont devenus comme des serviteurs. Je les délivrerai parce qu'ils m'aiment. 16 à 17. Moïse se tombera 6 fois et 7 fois il se relèvera. Toi, il suffit que ton semblable tombe, c'est là que tu fais ta joie. 24 et 16. Pote moyenge benya kokwea mbala sambo nde akotelema lisusu kasi bato mabe bakokweyisa libela na mobulu sepela te wana moyini na yo akokwea tika te ete motema na yo eyoka esengo wana ye akutala. Quand il est dans sa souffrance, combien de fois tu te réjouis quand ton semblable est dans la souffrance? Dans tes amis, ta famille et tous ceux qui sont tout autour de toi. Je dis non, mon Dieu l'a bien frappé. Il va savoir si j'ai un Dieu ou pas. C'était juste l'exhortation. Il dit qu'obéissez à vos conducteurs. Je le délivrerai parce qu'il m'aime. Je ne le délivrerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera au jour de ta détresse et je l'écrirai. Nakobikisa ye po ete azali kolingana
nakotombola ye likolo po ete ayebi kombo na ngai akobianga ngai mpe nakozongisela ye ngai nakozala na ye kati na pasi nakobikisa ye mpe nakokumisa ye nakotondisa ye na mikolo mingi mpe nakomonisa Aujourd'hui, on n'arrive même pas à tête de 80 ans. À 60, 70 ans, tu connais la mort. Ton bien-aimé dans la souffrance, et ça demande, ça provient de ton cœur. Tu te réjouis du malheur de ton bien-aimé. Mais la nuit, tu vas t'agenouiller pour prier Dieu. Tout ça, c'était que des démarches. Dans toutes ces choses, j'avais que deux versets clés. Hébreux 13, 16 à 17. Hébreux 13, 16 à 17. Si vous ne ferez pas plaisir et que je ne ferai pas du travail dans la joie, c'est là que l'Église connaîtra la sécheresse. Parce que je pleure tellement. Hébreux 13, 17, c'est dit au nom de Jésus. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Moi, je vais rendre compte de ta vie. Mais toi, comment à qui vas-tu rendre compte de ma vie? Mais toi, moi, je vais rendre compte de ta vie à Jésus, mais toi, tu vas rendre où mon compte à moi? À qui vas-tu m'acquiser? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne... botosa bango bakokambaka bino mpe bomisokisa liboso na bango nzambi bazali kokengela milimo na bino lokola bato baoyo bakozongisa monoko na ntina na makambo na bango ete basala mosala na esengo. Tu vas quel souvenir auprès de moi que tu m'as fait porter. Quand je m'habille et je dis cet enfant, souviens-toi de ces biens qu'il m'a donné. Regarde sa chaussure. Mais toi, tu tiens compte de son problème, la chaussure que je porte moi. Et si tu n'es pas là, que tu mourras aujourd'hui, quel sera le souvenir que tu as laissé à l'église? Combien d'années demeures-tu auprès de Jésus? Quelles sont les choses qui t'ont ramené à Jésus par rapport à l'argent qu'il t'a donné? Quand tu reçois même 1000 euros, dans les 1000 euros, il y a l'intérêt de Dieu. Toi, tu préfères garder cela pour toi et tes enfants. Ephésiens 6, 1. Ephésiens 6, 1. J'ai dit au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez à vos parents. Les premiers pères, c'est Jésus. L'oncle, c'est l'apôtre. Le second papa, c'est celui qui t'a mis au monde, ton père biologique. Et tu es en train d'obéir à ton père. Bino bana botosaka baboti na bino kati na nkolo nzambe yango ezali simple. Avez-vous de l'obéissance avec vos parents, moins ici que votre maman? On était privés de la maison, tout le monde s'est moqué de nous. Jusqu'à Londres, ils ont appelé là-bas Londres. Il est enfui à Kinshasa parce qu'on l'a expulsé de la maison.
Oh, j'étais parti travailler pour Dieu. Je suis la première personne à voir ce sort-là ici en Europe. Mais pas nos hommes si je n'ai Pour toi, c'était un sujet de joie. Après avoir y à rigoler, qu'est-ce que tu as eu au retour? Tu n'as fait que pécher. Ici, tu fais semblant, mais de l'autre côté, tu es mort. Lui qui a dit, Dieu ne peut pas lui donner la maison, c'est ce que tu disais. Mais c'est Dieu qui m'a donné une belle maison aussi. Vous voyez bien que ce Dieu-là, il m'a donné la maison. Pourquoi tu t'es moqué de moi? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Il n'a pas dit en dehors du Seigneur, mais dans le Seigneur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Avant que la source de vie aille de l'avant, sache que vous devez savoir honorer vos parents. Et toi qui pries aussi tes parents dans la chair, tu dois savoir les honorer. Malgré que tu t'es marié et qu'elle a pris de l'âge, tu dois savoir l'honorer aussi. C'est papa là. Et si tu vis, c'est par rapport à ton sément. Tu dois savoir l'honorer aussi. Si vous vivez vos parents dans la chair, vous les avez honorés cette fin de l'année. Moi, maintenant que je suis votre papa, quoi? Moi, je ne calomnie pas, je suis clair de ce que je dis. C'est juste pour que cela devienne en aide. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Vous, les serviteurs qui vont être serviteurs là, il dit, obéissez à vos maîtres. Ici, on ne s'adresse pas aux fidèles, mais c'est à vous les serviteurs. Et Germain, au lieu de dire, tu vas dire à papa Benjamin. Et Benjamin va jouer l'intermédiaire. Regarde les enfants. Mais ce sont des serviteurs. Des serviteurs des serpents. Vous n'avez pas parti de là-bas. Écoute bien ce que dit ces versets. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Vous parlez aussi à ma faveur auprès de ces fidèles. Le même message que je donne, l'impudicité, l'adultère, parlez-vous à ma faveur. Vous leur montrez pour moi à ma faveur. Moi, j'ai dit cela pour votre faveur et vous de votre côté. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font des bons cœurs la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il croit? Qui est comme Josué. Je suis comme Moïse. Pour finir, on va passer à la louange ainsi qu'à l'adoration. Je ne veux pas quand je me mettre à donner les messages et qu'à 2h, 3h, lorsque les gens sont fatigués, c'est pour ça que j'ai anticipé. Pas, je ne vais plus prêcher. On va faire une louange, témoignage et jusqu'à la fin. Comme tu as encore de la vigueur, c'est pour cela que j'ai commencé par la parole, comme la parole sommet. Amen. Et tout ce qui est sur cette terre, et moi et toi,
Rien que nos œuvres vont nous suivre. Bino baombo. Oyoka bango bazali mikolo na bino mpo na nzoto na litosi mpe na kolenga. Na motema na bino mokabami te pela moko na epai na Kristo. Bosalaka na litosi na komonana pela moko kosalela bato te. Nde lokola baombo na Kristo tosala mokano na Nzambe uta na motema. Bosalaka na mokano malamu pela moko epai na Nkolo nde epai na bato te. Awe yebi bino ete moto na moto oyo akosalaka malamu akozwa yango lisusu longwa na Nkolo soko ye mongo soko ye somi. Ah, Apocalypse 14 verset 13. Je ne sais pas si on va finir cette année 2023. On a eu la grâce d'y entrer. Jérémie 17, verset 9 à 10. Jérémie 17, verset 9 à 10, il dit au nom de Jésus. Le cœur est torturé par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Motema ezali na bokosi koleka biloko nyonso mpe na mabe mingi. Nani akoki koyeba yango? Ngai nakolukaluka kati na motema nakomeka makatisi mpo na kopesa epai na moto lokola ezali nzela na ye kobila mbuma na misala na ye. Voilà, c'est quoi le que Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 13. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris et rue dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ça se trouve, 2023, tu vas te perdre. J'ai fini et j'ai clôture avec ces versets. Nayokaki pe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete semo na bakufi kati na Nkolo baoyo bakokufa longwa sasa. Maintenant, toi, la mort va te surprendre dans quel état? Et dans quel milieu? Et en quelle position? Et ça va te surprendre dans quel endroit? En étant chrétien ou en dehors du christianisme. Tu ignores la date en question. Tu dois payer. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, dit-il. Plusieurs ne meurent pas dans le Seigneur et il y en a plusieurs qui meurent dans le monde. Ceux dont on appelle les païens, ils vont plus se réveiller. Mais ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sortiront. Toi, tu es appelé chrétien. Vas-tu mourir dans le Seigneur? Pour mourir dans le Seigneur, tu dois mourir ayant de l'eau en toi. Ou l'eau a déjà séché. Si l'eau a déjà séché en toi, c'est fini, tu es déjà mort en Jésus. Là, tu es mort, mais dans le monde. L'eau, c'est ça qui est la parole. La mort va te surprendre dans quelle position? Parce que alors, bon, ça, c'est le rencontre. Ça va te surprendre après cette veillée. Et ça ne s'attendait pas qu'on puisse la connaître avec la voiture. Dans ses pensées, cela n'était pas en elle. Elle marchait, elle. La voiture est venue pour la ramasser. Si c'était la mort qui était prévue ces jours-là, elle allait partir. Comme elle a des bonnes œuvres que Dieu a le regard dessus, et cela lui a protégé.
De notre propre physique, on ne fait pas. O Senhor, segure Pai na On demande au secours afin que tu on n'a pas marché ni on a marqué l'amour, la vraie l'amour. On a fait amitié à nous dans nos mauvaises pensées, dans mal. Et c'est là où on s'est éloigné des saints. Jésus, aie pitié de nous. Et en notre système, comment tout à 2023, et que personne ne puisse rentrer la manière dont on a fait marcher notre Dieu auparavant. Et pitié de toutes les mamans. Je crois que donne-moi le discernement afin de pouvoir marcher devant tes enfants, afin que je donne ce qui est de moi. Humainement, je ne pourrais pas y arriver. Dans la chair, je ne pourrais pas arriver. L'œuvre est difficile et difficile. Je ne sais pas connaître, je ne connais rien du tout ça. Je n'ai commencé tout dans mon bâtiment. Donne-moi un cœur afin de pouvoir aimer tous les enfants d'une manière. Et que je ne fasse pas l'impression de qui que ce soit. Donne-moi un cœur de bénir au lieu de diviser. Saint-Esprit, dans toutes tes mamans, et ramène les vrais d'amour. Et si on marchera avec toi, on verra la bénédiction et ta voix. On a prié avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, si mon peuple est ceux qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Dieu des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Accorde-nous cette année, Seigneur, la grâce et la miséricorde de nous humilier. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas, Seigneur, dignes de nous présenter au-devant de toi. Comme Paul disait que nous devons être tes imitateurs, Seigneur. Nous ne l'avions pas été. Nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton aide, et nous-mêmes nous ne pouvons rien. Seigneur, pour que nous puissions avoir le cœur que tu as, pour que nous puissions parler comme tu parles, pour que nous puissions avoir l'amour que tu as, tu nous as montré aujourd'hui les secrets. Laisse que ton esprit puisse s'aimer cela dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, que nous puissions le mettre en pratique pour que ton nom soit glorifié. Bénis ton serviteur, Seigneur, au travers de qui tu nous as annoncé cette bonne nouvelle. Et bénis, Seigneur, cette nouvelle année que nous voulons commencer. Que cette année, Seigneur, cette grâce descende sur nous pour que nous puissions vivre, Seigneur, toutes sortes de bénédictions que tu nous promets en marchant dans la liberté, dans la libération et en marchant dans l'amour. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen.
Son Dieu. Il y a Papa Achille qui va passer. On acclame pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons Jésus, le roi des rois. Si on acclame Jésus, pardon Papa Achille, pardon. Si on acclame Jésus, on se met debout. Jésus est le roi des rois. Jésus est le tout-puissant. Jésus est le Père des Pères. On acclame pas Jésus. On acclame Achille. Acclamons Jésus pour le roi des rois. Acclamons Jésus pour le tout-puissant. Acclamons Jésus pour le Père de la paix. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Si tu n'acclames pas, il va ressusciter les pierres. Les pierres vont acclamer Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Papa Achille va témoigner son Dieu. On acclame Jésus. Acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais témoigner mon Dieu. Je voulais témoigner mon Dieu. Être le premier à témoigner ici. C'est pour ça que je parlerai avec Papa Benjamin. Papa Franck. Amen. Amen. Je voulais rendre gloire à Dieu pour tout le long de 2022. Travail, il n'y a pas. Il y a que ma femme qui travaille. Des moments difficiles. Heureusement, Dieu est là. Heureusement, papa et maman, ils sont là. Amen. Amen. C'est pas facile. Quand on a une femme, et que toi tu ne travailles pas dans la maison. Dieu sait tout ce que j'ai entendu à la maison. Et dans tout cela, je rends gloire à Dieu. Amen. Je rends gloire à Dieu. Parce qu'il est le tout-puissant. Parce que les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est d'avoir Dieu. Amen. Et moi j'ai un papa. Et j'ai une maman. Vous ne savez pas. C'est pour ça que des fois, quand je suis avec maman, des fois j'ai fait des caprices comme un enfant. Parce que les gens ne comprennent pas. Et je sais que j'ai une maman. Amen. Amen. Et comme vous savez très bien, j'ai une belle voix. Nakobina yokolo, nakosika, kolula yomone, mona jisina modi, mona kolo nanga. Nakobina yokolo, nakosika, kolula yomone, mona jisina modi, Alléluia. Là, c'était Papa Achille qui a témoigné son Dieu. Moi aussi, je voulais témoigner mon Dieu. Alléluia. Amen. J'ai passé l'année 2022 dans la galère. Dans la souffrance. L'année 2022, c'était très dur pour moi. Je crois que quand on travaillait ici dans la salle, mes frères voyaient comment j'ai passé l'année 2022. J'étais malade, j'ai souffert du cœur.
J'ai souffert aussi de la tension. Et la tension était toujours à 22. Un jour, je me rappelle, j'étais au travail. Et le médecin du travail était passé au niveau du travail. Il a regardé la tension était à 22. Et il a crié, il a dit, mais monsieur, tu vas travailler comment? Au niveau de l'hôpital, je crois que ceux qui ont fait la médecine connaissent un petit peu. Mon cœur avait un grand problème. On devrait me mettre l'appareil. Mon cœur ne fonctionnait pas. Quand je dis que mon cœur ne fonctionnait pas, mon cœur ne fonctionnait pas. Le médecin me disait que ton cœur a le niveau 3000. Donc 3000, j'étais presque mourant. Je me disais, mais je vais faire comment? À mon âge, je meurs comme ça. Et avec le prière, avec le conseil de maman et de papa, je me suis rendu encore à l'hôpital. Le médecin a vu que mon cœur a totalement changé. De 3000 à 320. Donc tout a basculé. Tout a changé. La tension de 22, 23 à 12. À fois quand je travaille ici, je n'arrive même pas à monter l'escabeau. Et je me rappelle, il y a mon frère Eliezer qui disait Amélie Zododo. Il y a mon frère Eliezer qui disait qu'il a pris des ododos. Quand je prends le médicament, je n'arrive même pas à me mettre debout de là jusqu'à là. Alléluia. Amen. Je n'arrivais même pas à me mettre debout de là jusque là. Puisque le médicament me rendait vraiment très faible. Alléluia. Amen. Et là, je rends gloire au Dieu de mon papa. Je me sens mieux. Mieux. Quand je dis mieux, je suis guéri, totalement guéri. De 3000 à 320. De 23 à 12. Le Dieu de mon papa m'a béni. J'étais aussi dehors. Je n'avais pas de logement. Mais par la gloire de Dieu, Dieu m'a donné un appartement F3. Alléluia. C'est pour cela que je voulais rendre gloire à ce Dieu-là. Alléluia. Qui veut témoigner son Dieu? Papa Franck va témoigner. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Le roi de roi. Amen. Les gars, si vous avez témoigné, je pense que vous avez témoigné. Vous avez témoigné ici. Ah bah pour les ça témoigne nous avons ça qui va ça qui va il y a ce mon côté à témoignage amen ça c'est un témoignage amen amen bien aimé notre Dieu c'est un Dieu qui est vivant. Là où il n'y a pas de solution dans ta vie, lui il est la solution. La Bible déclare bien car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous savez, comme l'homme dit à la petite dit, la médecine ça tâtonne. Les médicaments, ça soulage. Mais la vraie guérison, c'est Jésus. Amen. Là où Lazare était mort, il n'y avait aucune solution. Mais lui, il est venu. Il disait un langage que ses disciples ne comprenaient pas. Il a dit, on va là-bas, Lazare, il dort. Il demande, il lui dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Comme il était vraiment charnel, il a dit, non, il est mort. Je vais le ressusciter. Mais les maladies sont là pour nous troubler. Mais Dieu est là pour nous guérir. C'est pour cela que faisons confiance à ce Dieu-là. Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Il mérite tout. Il mérite tout. Bien-aimé, je dois bénir le grand Dieu. 12 mois. 12 mois. Il y a les gens qui sont morts. Surtout dans ma famille. J'ai perdu 3 petits frères. Et ce n'était pas facile. Et si tu as un grand Dieu, la Bible dit, tout concourt à celui qui aime Dieu. Tout ce qui arrive, il faut glorifier Dieu. Je me dis, depuis que j'ai mis mes pieds dans ce je suis toujours dans la joie. Depuis que je suis venu dans la source de vie, je suis toujours dans la joie. Est-ce que vous comprenez cette joie-là que l'homme doit recevoir auprès de son Dieu? Parce qu'il y a quelqu'un qui communique avec le Dieu. La visionnaire qui communique cet amour à ceux qui craignent Dieu. C'est la raison pour laquelle quand je témoignais en Jésus, j'ai la joie parce que j'ai trouvé un papa qui me donne, comme on dit, la corde de la route. Et c'est la raison pour laquelle, quand je m'approche de témoigner ce Dieu-là, je suis dans la joie. Et 12 mois, Dieu il était toujours à côté de moi. Et j'étais toujours compatible. Mais Dieu dans son amour, il protégeait toujours. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut savoir le Dieu que tu sers. Il faut s'appuyer avec le Dieu que tu sers. Et tu renouvelles cette alliance avec ce Dieu. Dans l'obéissance et dans les sacrifices. Je dois chanter pour la gloire de Dieu. Parce que j'aime chanter. J'aime chanter pour Dieu. Dieu m'a protégé. Et j'avais perdu 3 petits frères. Et dans la charnelle, ce n'était pas possible. Et vous allez perdre 3 petits frères du coup. Et mais par l'amour de Dieu, Dieu m'avait donné la force de tenir le bon. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans les Romains 8, 35 à 37, qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? Est-ce que l'amour? Est-ce que l'angoisse? C'est la raison pour laquelle, quand je m'approche devant Dieu là, j'ai toujours dans la joie. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Yeah.
Oui, pas de je sais, tu vas témoigner après. Moi, si je vais témoigner, parce que j'ai eu un parcours depuis que je suis dans la source de vie. Je suis arrivé en 2016. J'ai eu mon baptême le 19 juillet 2016. Je me rappelle bien de la date. Et du coup, quand je venais, l'homme de Dieu me disait une chose, quand tu viens auprès de Dieu, Dieu va tout te prendre. Il va te ramener à un niveau où tu ne vas pas t'attendre. Je croyais que des choses vont m'arriver, mais j'ai vécu là ce qu'on appelle une éducation de Dieu. Quand je suis arrivé, j'habitais à Lépery. J'avais un appartement, j'avais une voiture. Quand je suis arrivé, la première des choses, j'ai perdu l'appartement. Et ma voiture a été ramenée à la fourrière. Sans cause, comme ça là. J'ai déposé les matins, je suis venu avec lui. Il devait maintenant aller cohabiter avec quelqu'un à Juvisy. Les anciens connaissent de qui je parle. Et les anciens ont rigolé parce qu'ils savent de qui je parle. Et j'ai cohabité à Juvisy. Alors, à Juvisy. Et à Juvisy, ça n'a pas marché. Et si pas quitté dans l'enfant à Juvisy. Et devait quitter. Il y a un frère qui m'a appelé pour venir habiter chez lui. Après, de comment on va avec un enfant à j'ai quitté chez lui pour aller habiter encore un mois chez un autre frère de l'église toujours. Je suis retourné à le premier endroit où ma père fait appel. Et à un moment donné, tellement que j'ai cherché un coin ou une chambre pour louer, je ne trouvais pas. Qu'est-ce qui t'a attiré pour que tu commences à prier? Parce que ton témoignage peut aussi aider. Toi, tu ne priais pas. Qu'est-ce qui t'a fait que tu commences à prier? Moi, auparavant, moi, je ne priais pas Dieu. J'étais vraiment dans un monde où j'étais vraiment comme les citadins de ce monde. Donc, capitaine des païens, quoi. Des représentants. Donc, j'étais vraiment, j'ai critiqué les serviteurs. Même l'homme de Dieu, j'ai critiqué parce que j'ai entendu parler de Dieu. J'ai critiqué parce qu'il est venu enseigner dans une église que je connaissais les gens. Parce que moi, n'ayant pas confiance aux hommes de Dieu, parce qu'ils les voyaient tous pareils, j'ai commencé à critiquer au même moment quand les gens les critiquaient aussi. Or, je ne savais pas ce qui m'attendait après. Et quand les problèmes ont commencé à venir dans ma vie, la première des choses, j'avais connu une douleur intense au niveau de mon bas-ventre. Et j'avais même pas pu même poursuivre un bus. Ça ne s'est pas arrêté là. Et à un moment donné, j'ai commencé, maintenant, je me suis dit, je vais commencer à faire des enfants. J'ai connu une fille ivoirienne, on a eu un enfant avec elle. Et l'enfant était mort. Je me suis dit, je la laisse pour prendre encore une fille congolaise cette fois-ci. Et je suis allé dans la ville de... Comment il s'appelle? Hervé. Et elle habitait Hervé.
Et j'ai eu encore ces services, j'avais eu des jumeaux. Et ils sont morts aussi. Et ces jours-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première fois dans ma vie que j'ai crié Jésus. Et ça faisait, je pouvais rester même 15 ans sans même prier, même la prière de notre Père qui est au ciel. Donc, la manière je dormais, de la même manière je me réveillais. Et j'ai préféré ma vie là d'avant parce que c'était la vie qui m'arrangeait. J'ai appelé un ami qui était avec nous ici, à l'époque il était encore à l'église. Parce qu'il me parlait du bien de l'homme de Dieu. Et non, toi dans tes soucis que tu as dans la vie, si tu viens voir l'homme de Dieu, tu auras la solution. Mais j'ai m'entêté, on m'a invité pendant 10 ans pour venir à l'église. Et quand je me suis décidé d'arriver, c'est quand c'était déjà trop tard que j'avais perdu déjà des enfants. Quand je suis arrivé, l'homme de Dieu m'a dit qu'une seule chose. Déjà, quand j'étais pressé d'aller les voir pour expliquer mon problème, pour moi, je devais y prier pour moi et puis je retourne dans mon ancien. Je suis venu un dimanche et le dimanche d'après, on s'est rendu directement chez l'homme de Dieu. Et je voulais lui expliquer c'était quoi mes problèmes à moi qui prie pour moi. Et il s'est mis d'abord à prêcher la parole de Dieu. Mais ce qui était venu lui dire, c'est tout ce que j'ai attendu dans la et je lui ai dit, c'est pas la peine. Je suis rentré chez moi. Et les dimanches d'après, j'ai vu encore une fois les prises. Et cette fois-ci, on a parlé dans la chambre. Et il m'a expliqué les détails de la vie. Mais il m'a dit, je ne peux pas te dire ta vie comme tu veux que je te le dise. Mais reste dans l'enseignement. Après, je vais te révéler les choses petit à petit. Et quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, comme j'avais dit, et au départ, j'avais la première chose, j'avais donné la dîme. Quand je suis arrivé 2 semaines après, c'était ma paix qui était tombée. Et je ne savais pas comment payer la dîme. Mais j'attendais par la dîme qui c'est les 10% de ton salaire. Je me suis dit, je viendrai donner ça le mercredi, j'ai mis dans le panier des calates. Non, c'était un vendredi plutôt. Et les dimanches après le culte, et je suis venu serrer la main de l'homme de Dieu pour partir. Il m'a dit non, toi tu pars pas, tu m'attends avant que tu passes, j'ai quelque chose à te dire. Comme j'avais mis l'argent dans une enveloppe, il m'a expliqué, j'ai été dérangé, j'avais reçu une somme d'argent dans une enveloppe. Et Dieu m'a montré que c'était toi. J'étais habillé avec basket de telle couleur. Là, c'est qui s'appelle ta couleur, oui. Pantalon couleur, oui. Et les hauts étaient dans telle couleur. Mais Dieu m'a dit, le fait que tu as fait cela, et les mots de vente que j'avais sur mon bas-ventre, et je suis resté 2 ans, j'ai parti dans les hôpitaux, mais on ne trouvait pas la maladie. Et j'ai demandé c'est quoi qui n'a pas, la douleur était toujours intense. Et ça ne disparaissait pas. Il a fallu que je donne la dîme. Et l'homme de Dieu n'a pas prié pour moi. Mais il m'a dit juste une chose. Il m'a dit, Dieu m'a dit, tu as une douleur au niveau de ton bas. Mais cette douleur-là, a le mot. Il a déjà enlevé cette douleur. Et je vous parle jusqu'aujourd'hui, cette douleur, je la sens plus. Et j'ai continué dans l'œuvre de Dieu. J'ai continué toujours à écouter la parole de Dieu. Et arrivé à un moment donné, maintenant, la galère a commencé. La croix maintenant a commencé. Je me voyais en train de travailler, ayant pas, j'ai pas de maison,
Mais je me retrouve au point où je me suis retrouvé pendant 3 ans, je n'arrivais même pas à m'acheter même un lacet. Et la première fois que je me suis acheté un pantalon, c'était à Lidl. Un pantalon violet. Avec un t-shirt violet que j'ai pris au marché. Donc cela a continué tellement que j'ai perdu même ma maison que j'avais à récupérer. J'ai commencé à aller maintenant vivre chez les gens. Elle m'a donné, quand j'ai cherché tellement l'appartement, l'homme de Dieu m'a dit, c'est mieux que tu viennes chez moi. Parce qu'à ce temps-là, les gens venaient de sortir aussi, et puis il m'a dit, c'est mieux que toi tu viennes. Et je suis resté chez l'homme de Dieu pendant 3 ans. En tout cas, je tenais à remercier l'homme de Dieu. Merci, Papa Langaï. Merci à la dame d'honneur, Maman Didier. Derrière les grands hommes, il y a toujours des grandes dames. C'est-à-dire, la reconnaissance que j'ai dit, ce n'est pas du coup de l'air, parce qu'il a dit du bien. Puisque moi, je ne connaissais pas Dieu. Or, tout cela, c'était un plan que Dieu préparait. Pour me montrer comment ça se passe dans son œuvre. Parce que moi, j'ai lu la Bible une fois été en Côte d'Ivoire parce que je cherchais à voyager. J'ai gêné même une journée. Dieu nous écoute même quand on est payé et j'ai eu mon visa. Quand je suis arrivé, j'ai tourné dos à ces dieux-là. Or, il savait ce qu'il était en train de préparer pour moi. Toutes ces choses que je faisais, perdre de maison, les voitures, les rien à voir. Parce que les salaires, quand j'ai percevé, je voyais les trésors publics venir récupérer tout mon argent. Et je me trouvais toujours avec main vide. L'homme de Dieu était toujours en train de m'exhorter. Il m'a tellement fortifié et que les choses ne me surprenaient plus. Et maintenant, 3 ans après, cette année-là, Dieu m'a fait grâce aussi que nous sommes montables. C'est pour cela que je viens témoigner une grande grâce à Dieu. C'est bien aimé, vous devez savoir, dans la vie de tous les jours, rien ne peut t'arriver si ce n'est pas Dieu qui te prépare la chose. Ce que j'ai eu, ce n'est qu'un début. Mais je tenais juste à rendre grâce à ce Dieu et dire merci. Parce que tout ce qui m'a retiré, il est en train de me le remettre petit à petit. Et je sais que dans les jours à venir, il va faire encore des trucs. C'est là que je me dis que Dieu est Yogo. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. J'ai apprécié ceci long, mais c'est parce que Papa Vidéo me presse pour venir témoigner aussi. On appelle Papa Vidéo, applaudissez pour Jésus. Amen. Alléluia. C'était un enseignement et que tu perdes tes biens, la souffrance t'atteigne. Si tu crois en Jésus et que ces choses ne les as pas encore traversées, tu n'as pas encore commencé à servir Jésus. Il va renverser tout ce qui te tient afin que tu reprennes à zéro avec lui. Et tu vas répondre avec lui en disant, j'ai acheté cette voiture avec Jésus. Cette maison, c'est Jésus qui me l'a donnée. C'est un Dieu jaloux. Je les servais déjà depuis ma maison, tu vas t'enorgueillir. Je les servais avec mon argent, il n'aime pas cela. Il doit te ramener à zéro. Pour toi, c'est comme si on était en train de ridiculiser. C'est comme quand je vous ai parlé, ça paraît comme si je vous ridiculisais. C'est comme si je vous ai insulté. Or, c'est le chemin. Amen. Même si je crierai sur toi, ne va pas t'éloigner de l'église. Dieu t'enseigne, toi et moi. Les 3 ans qu'il a fait là, c'était pas de la rigolade à la maison.
Il a tellement entendu qu'il s'allait aider à grandir rapidement. Or, s'il n'avait pas cohabité avec moi, il a déjà retourné avec sa star Kofi. Puis, Aléla Kofi. Il aime tellement Kofi. Amen. S'il ne s'était pas rapproché de moi, il pouvait même quereller. On a mis l'album Yaya Yesu dans sa voiture.